Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 12 avril. Neymar va rester au PSG, déclaration du père et agent du Brésilien invité de l'émission Breaking Sport. L'interview à retrouver dès vendredi soir sur RMC Sport 1. Ces rumeurs de départ existeront toujours. On ne peut pas avoir un joueur comme Neymar sans que les personnes, les clubs ne rêvent de lui. Les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Aujourd'hui, Neymar ne veut pas quitter le PSG. Il veut continuer, retrouver les terrains, pouvoir aider le club à remporter des titres et gagner, à lâcher le père du joueur. Et justement, Neymar va mieux et devrait retrouver les terrains bientôt. Il a repris l'entraînement collectif avec un objectif, jouer la finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais le 27 avril. Malgré le carton du week-end dernier contre Dortmund, l'ambiance est tendue dans le vestiaire du Bayern Munich. Jeudi, en pleine séance d'entraînement, Kingsley Coman et Robert Lewandowski en sont venus aux mains pendant plusieurs minutes. Malgré l'intervention de plusieurs joueurs, les deux hommes ont continué à échanger plusieurs coups de poing d'une rare violence selon Bild. Le journal allemand précise que le Polonais aurait reproché à Coman son manque d'implication à l'entraînement. Les rumeurs du mercato, le Real Madrid fixe le prix de Gareth Bale. Le club merengue est ouvert à l'idée d'un départ de l'international gallois mais réclame 130 millions d'euros selon AS. Plusieurs clubs anglais sont intéressés et des médias argentins évoquent un intérêt de l'Olympique Lyonnais pour l'entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo. Une information que l'intéressé n'a pas souhaité commenter en conférence de presse. Le technicien argentin a déjà remporté 2 Copa Libertadores avec River Plate depuis le début de sa reconversion en tant qu'entraîneur. Quelques infos en bref et en images. Retour d'abord sur les résultats de la Ligue Europa. Arsenal, Benfica, Chelsea et Valence ont pris une option sur le dernier carré de la compétition. Voici l'ensemble des résultats des quarts de finale aller. Match retour jeudi prochain. Cette polémique en Angleterre, et cela concerne les fans de Chelsea. Une vidéo circule sur Twitter sur laquelle on voit plusieurs supporters entonner des chants racistes à l'encontre de Mohamed Salah en marge du quart de finale de Ligue Europa, justement entre Chelsea et le Slavia Prague. Le club londonien promet des sanctions très sévères si les personnes sont identifiées. Le recadrage de Rudy Garcia, interrogé sur les déclarations pleines de franchise de Florian Thauvin à propos du niveau de l'OM vendredi dernier après la défaite à Bordeaux. C'est une réaction à chaud et parfois à chaud. On manque de lucidité et on peut dire des bêtises, a lâché l'entraîneur marseillais en conférence de presse. Toujours concernant l'OM, et alors que certains médias évoquent des tensions entre les deux hommes, Mario Balotelli s'est gentiment moqué de Dimitri Payet en ressortant sur Instagram une vieille photo de son coéquipier. Il a ajouté le commentaire quand Dim n'était pas riche, avec quelques smileys morts de rire. Le tatouage un peu dingue d'un fan de River Plate pour rendre hommage au triomphe de son club lors de la dernière Copa Libertadores. Ce supporter s'est fait tatouer sur la jambe un QR code qui renvoie vers une vidéo YouTube proposant le résumé de la finale remportée face à Boca Juniors. Florent Malouda a-t-il appris son licenciement sur Twitter? C'est ce qu'il a laissé entendre sur le réseau social alors qu'il occupait un poste lié à la formation au FC Zurich. L'ancien Lyonnais a été démis de ses fonctions. Vous vous souvenez sans doute de John Arne Riise. Le Norvégien s'apprête à donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il a annoncé son projet de monter une équipe professionnelle de poker dont il sera le capitaine. La revue de presse direction à l'Italie où la Gazette dello Sport évoque déjà le duel décisif dans la course à la Ligue des Champions entre le Milan AC et la Lazio samedi soir. Le journal revient également sur la défaite du Napoli sur la pelouse d'Arsenal. Exclu face au Barça le week-end dernier, Diego Costa fait la une du journal AS. L'attaquant de l'Atlético a pris 8 matchs de suspension pour s'en être pris verbalement et physiquement à l'arbitre de la rencontre. Le quotidien Sport évoque de son côté les recettes d'un possible triplé pour le Barça cette saison. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, les Blaugrana veulent tout gagner. Au Portugal, Ojogo salue le triplé du talentueux Joao Félix, auteur d'un triplé en Europa League contre Francfort. À 19 ans, le joueur du Benfica affole l'Europe. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer un triplé en Europa League. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.